Top, yes, super. Alors, je vous propose de commencer par l'analyse de la page Facebook de Belle et Hirsute. Donc, c'est celle de Ella. Je crois qu'elle n'est pas là ce soir, mais c'est vraiment intéressant, je pense, ce que je peux vous dire dessus. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir, et puis comme ça, je vous fais une analyse en direct. Alors, je vais chercher la page. Hop. Je vais vous partager l'écran. Tac. Partage d'écran. Top. Yes. Alors, il faut juste savoir, je crois que je ne peux pas voir Je peux pas voir vos commentaires quand je suis en partage d'écran. Je vérifie, mais ouais, je ne peux pas les voir. Donc, je ferai des arrêts de partage d'écran pour voir si vous avez des questions. Et puis, de toute façon, à la fin, vous pourrez me les poser, j'y répondrai. Donc, ne vous étonnez pas si je ne réagis pas, c'est parce que je ne vais pas les voir. Du coup, donc ça, c'est la page de Belle et Hirsute. Je ne vous cache pas que moi, je ne savais pas ce que c'était que être hirsute. Donc, quand on va sur la page, donc là, je vois qu'il y a un bot. Bon, c'est pas mal. Quels sont les prix de vos produits, de vos services? Pouvez-vous m'en dire plus au sujet de votre entreprise? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Avez-vous quelque chose à me recommander? Alors là, commencer par quels sont les prix de vos produits ou services, c'est un peu abrupt. Pour quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas trop à quoi ça correspond, elle aura plutôt tendance à demander des infos sur l'entreprise ou sur la personne qui pilote l'entreprise avant de demander le prix. Enfin, je mettrais plutôt voilà, la demande des prix en dernier. Avez-vous quelque chose à me recommander? C'est assez vague comme question. Et là, essaye d'être plus précise. Qu'est-ce que tu veux dire par avez-vous quelque chose à me recommander? Est-ce que tu sous-entends que tu peux proposer guider dans le choix de produits ou dans des routines à mettre en place? Enfin, tu vois, on s'imagine plein de choses et en fait, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On ne comprend pas non plus la question en fait. Moi, si je vais sur ta page, alors, on va partir du principe que je suis hirsute et que donc je sais ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est bizarre comme question. En fait, on a presque l'impression que c'est toi qui te poses la question de est-ce que je peux aider quelqu'un? Donc, je ne comprends pas quelle est l'idée que tu as derrière, mais reformule ça également parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui doivent cliquer sur ce bouton. Pouvez-vous m'en dire plus au sujet de votre entreprise? Ben voilà. Donc, je pense que tu devrais déplacer ce bouton et le mettre d'abord là, parce que clairement, on veut savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta touche, quoi. D'accord? Donc, voilà par rapport au bot. Donc, je le ferme. Alors, je vais vous laisser découvrir ce que c'est que Hirsute. Le quotidien d'une belle et hirsute. Alors, attendez. Parce que je pense que vous allez finir par comprendre. Donc là, on voit une recette maison de beauté. Très bien. Voilà. Donc l'hirsutisme, en fait, c'est les femmes ce qu'on appelle des femmes à barbe, qui ont donc une pilosité qui apparaît à des endroits où normalement elle n'apparaît pas chez la femme. Alors, le conseil que je te donne pour ta page, c'est d'épingler un post en tout premier qui explique un petit peu qui tu es, les raisons pour lesquelles tu œuvres sur ce créneau-là. Enfin, vraiment, créer une connexion en fait avec les gens qui vont découvrir ta page. Donc ça serait un post que tu épinglerais et qui serait toujours là, d'accord, qui ne partirait pas dans les autres posts. Après, ce que je te conseillerais, ce serait d'énumérer en fait les principales douleurs que rencontrent les femmes hirsutes. C'est quoi leur problème, leur plus grand problème? J'imagine là, par exemple, ça va être le jugement, le regard des autres, mais aussi la mésestime de soi, je pense, perte de confiance en soi, enfin des choses comme ça, le fait d'être incomprise. Donc, appuie en fait là-dessus et dis-le clairement. Parce que le fait de le dire, il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais en fait, au contraire, de montrer que tu as de l'empathie, que tu sais peut-être même ce que c'est et que vraiment,
tu sais de quoi tu parles et que tu es vraiment la bonne personne pour les accompagner dans une transformation. Donc, il y a ça. Il y a l'idée aussi également de leur ouvrir, en fait, d'ouvrir le champ. Je pense que c'est pour ça aussi que tu as créé cette page, de leur faire comprendre qu'elles peuvent vivre autrement, justement, soit en s'assumant, soit en trouvant des remèdes qui vont leur permettre de ne plus souffrir de cette pilosité. Mais en tout cas, voilà, ouvre sur un message d'espérance qui va leur permettre de justement vouloir continuer à te suivre et sentir qu'il y a une vraie solution avec toi. Et justement, j'ai vu que tu avais créé un groupe, donc je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Bon, j'ai vu en tout cas que tu l'avais. Bah tiens, là, je crois que c'est là. Non, ça c'est le nombre de fans. Oh, je ne sais plus, mais je l'ai vu quelque part. Ce que je te conseille, je pense que très clairement, ta niche, elle est très favorable, elle est tout à fait recommandée pour faire vivre un groupe, pour créer une communauté. Tu peux vraiment réunir toutes les fans qui souffrent de ça dans un groupe sur Facebook. Je pense que tu as tout intérêt à justement employer cette stratégie. Et donc pour ça, plutôt que de envoyer un message comme une entreprise, j'ai envie de dire, qui va essayer de vendre ses produits, moi, je te recommanderais plutôt de mettre le bouton adhère à mon groupe. Il y a un bouton pour ça. Donc, ça te permettrait, en fait, par exemple, une année suite, elle découvre ta page sur Facebook, soit par un partage, soit par de la pub, enfin, qu'importe. Et elle va aller sur ta page et là, hop, elle va tout de suite voir, ah tiens, il y a un groupe. Je pense qu'il peut y avoir une telle souffrance dans ce cadre de figure très particulier que le fait de se retrouver avec d'autres femmes qui souffrent de la même chose, c'est d'une énorme valeur. Une énorme valeur. Donc, vraiment, je te conseille de faire ça. Et alors, dernier conseil pour toi, c'est qu'en fait, tu vois, là, je vais vous montrer, tu montres des photos, voilà, par exemple, cette femme qui est parue dans Mademoiselle, super, on voit que tu fais une veille. Encore une autre recette, recherche la paix intérieure. Donc ça, tu vois, il y a l'idée de l'acceptation de soi, de l'espérance, quoi. Et voilà, par exemple, un film, etc. Super. Ce que je te conseille, et ce qui pose problème, en fait, c'est qu'il n'y a aucune photo de toi. On ne te voit pas. Je ne sais même pas, en fait, si toi-même, tu souffres de l'hirsutisme ou pas. Bah tiens, je vais aller justement à propos. Donc déjà, ça veut dire, tu vois, il faut que j'aille chercher l'info. Et normalement, tu dois mâcher le travail pour les gens. Je m'appelle Ella. Là, j'ai marqué des poils. Donc, d'accord. Là, ça y est. Je sais que tu fais partie de la communauté des femmes qui souffrent de l'hirsutisme. Ok, donc tu as ta légitimité par rapport à ça. Mais je pense que, tu vois, cette page, elle est là pour justement donner du peps, faire ouvrir justement les femmes soit à s'accepter, soit à trouver des solutions. Et ce que je te conseille, c'est de te positionner dans une posture de leader et donc de quelqu'un qui va inspirer son audience. Et pour inspirer ton audience dans ton cas de figure précis, tu as besoin de te montrer. Parce qu'en te montrant, tu prouves que toi-même, tu assumes ce que tu vis. Et vraiment, mais rien que ça, c'est une forme de libération et tu deviendrais une forme de modèle, en fait, pour la communauté que tu es en train de construire. Donc là, vraiment, c'est le conseil que je te recommande, c'est ose mettre des photos de toi, ose faire des lives, montre-toi. C'est ça qui va faire que tu vas grandir, que tu vas faire le buzz même. Parce que sincèrement, moi, je ne connaissais pas du tout, mais c'est typiquement le genre de choses qu'on peut voir dans des vidéos de la page Facebook qui s'appelle Brut. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais souvent, il y a des vidéos un peu coup de gueule et buzz. Et clairement, c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait voir dessus. Donc, pour moi, tu as un bel avenir. Tu as vraiment plein d'éléments très positifs pour prospérer. Mais voilà les conseils que je te donne par rapport à ta page. Alors, je vais juste regarder rapidement s'il y a des questions. Non, super. Bah, du coup, je vais poursuivre. Donc là, je vais m'intéresser au compte Instagram de Bénédicte.
Le premier truc, en fait, qui m'interpelle sur ta page, Piwi, c'est le zèbre. En fait, je ne vois pas le lien entre ton activité et le zèbre. Donc, Zebra Traduction, on comprend que tu es une traductrice, mais déjà, le zèbre dans le nom de ton entreprise Zebra, donc il y est. Et en plus, là, le bandeau de ta page Facebook, c'est un bandeau de zèbre. On ne comprend pas et ça n'apporte aucune valeur à la personne qui va découvrir ta page. Ce bandeau-là, n'hésitez pas à l'utiliser pour donner de l'information sur ce que vous faites et sur ce que vous pouvez apporter à vos clients. Là, tu perds un espace pour rajouter de l'info qui va être pertinente et qui va donner envie à ton visiteur de scroller et d'en découvrir davantage sur ton activité. Donc, il y a ça. Ensuite, donc dans ta page, ce que j'aurais bien imaginé, c'est partager un peu comme en mode Instagram en fait, mais partager les coulisses de ta façon de travailler. Donc, je ne sais pas, la façon dont tu prospectes, par exemple, le type de client que tu as, la façon dont tu travailles, comment tu t'y prends pour te mettre en condition, si tu te mets en condition, bien sûr, pour traduire. Donc, vraiment, je pense que ça serait une façon, tu vois, de créer un peu plus de liens avec ton audience et donc d'emporter la préférence par rapport à l'un de tes concurrents. Pareil, il n'y a aucune photo de toi sur ta page. Tu vois, ça, par exemple, typiquement, bon, c'est rigolo, mais ça n'apporte rien. Tu vois, je vois des zèbres partout, c'est grave, docteur. Tu n'expliques pas, là, tu vois, tu parles des zèbres, ok, mais tu aurais pu profiter de ce post pour justement expliquer pourquoi tu as choisi les zèbres, quel sens ça a pour toi. Donc là, tu vois, c'est dommage, tu n'as pas profité de cette occasion pour le faire. Et donc, pareil, voilà, aucune photo de toi, mais au moins une photo de toi, c'est hyper important. Les gens, enfin, je veux dire, quand tu veux bosser avec quelqu'un, on a besoin de savoir à quoi ressemble la personne. Donc, même si ce n'était pas évident pour toi, fais cet effort. Dis-toi que dans la vraie vie, en dehors du digital, quand tu vas faire tes courses et que tu achètes ta baguette à la boulangère, tu la vois à la boulangère. Elle n'a pas peur, entre guillemets, de se montrer. Elle met pas un masque ou voilà, genre à la Daft Punk avec un casque de moto pour ne pas montrer son visage. Là, sur le digital, vraiment, vous n'avez pas le choix, il faut vous montrer. Il faut vraiment oser vous montrer parce que ça crée de la connexion. Là, tu vois, on voit des grenouilles, des zèbres, d'autres personnes, mais on ne te voit pas toi. C'est ta page, c'est chez toi. Donc, montre-toi. Ensuite, oui, j'ai vu que donc il y avait un post avec Muriel. Donc, apparemment, tu as fait une traduction pour elle. C'est super, ça. J'ai vu que tu avais des recommandations. Alors, tu en as quelques-unes. Donc, c'est très bien. Une de Jennifer, donc du groupe des Audacieuses. Et j'ai trouvé dommage, en fait, que Michel n'ait pas fait de recommandation. Donc, je serais toi, je te conseillerais de lui demander un témoignage sur ce qu'elle a apprécié dans ta façon de travailler. Peut-être qu'au niveau des délais, tu as été satisfaisante, rapide. Peut-être que dans la réactivité par rapport à sa demande, pareil, tu as été réactive et tu as peut-être fait preuve de force de proposition. Enfin, en tout cas, tout ce qu'elle a pu aimer, tu vois, dans ta prestation, demande-lui, tu vois, qu'elle en témoigne parce que c'est précieux quand tu te lances ou même quand tu ne te lances pas, mais il faut absolument glaner le maximum de témoignages possible parce que c'est ce qui va rassurer les gens et dans leur choix. Je ne dis pas que c'est le seul élément, mais c'est l'un des éléments les plus importants. Donc, demande à Michel à la fois de te faire un témoignage vidéo. Je la connais à titre personnel, je pense qu'elle n'a aucune peur par rapport à la vidéo. C'est quelqu'un de scénique. Donc, je pense que tu peux lui demander un témoignage et lui demander également qu'elle rajoute une recommandation sur ta page Facebook, une sorte de petit résumé de son témoignage. Pareil, alors en termes de première impression, en fait, j'ai dû vraiment chercher l'info parce que je me suis dit, OK, elle est traductrice. J'ai vu Zebra, tu sais quoi, spontanément, je me suis dit, tiens, elle doit être traductrice de français à espagnol. Parce que Zebra, pour moi, enfin voilà, c'est un côté, je ne sais même pas si on dit comme ça en espagnol en plus. Mais c'est spontanément, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et donc, j'ai cherché et je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé l'info. Voilà, c'est ici. Tu vois, ça ne ressort pas vraiment. Mais c'est uniquement vraiment en cherchant l'info que j'ai vu que tu étais traductrice littérale
de l'anglais vers le français principalement. Ok, mets-le ici en gros. Enfin, en gros, façon de parler, mais en tout cas, mets-le ici. Traductrice de l'anglais au français. Et puis, tu mets un bénéfice sur vous enlève l'inquiétude de faire des fautes ou vous allège ou vous facilite. Enfin bon, le bénéfice que tu souhaites, que tu as l'habitude de faire vivre à tes clients. Donc voilà par rapport à la page Facebook de Zebra Traduction.